Du gâteau pour les vrais petits-enfants, a lancé mon père avec un sourire suffisant. Ma fille de 5 ans s'est figée sur place. Je me suis tournée vers elle, mais avant que je puisse prononcer un mot, mon mari s'est levé lentement, a levé son verre, et ce qu'il a dit ensuite les a fait paniquer. Mon père a regardé ma fille droit dans les yeux et l'a répété, « Du gâteau pour les vrais petits-enfants ». Puis il a ricané comme si c'était drôle. Manon est restée là, tenant la petite carte qu'elle avait fabriquée pour lui. Elle avait dessiné des ballons, un gâteau et écrit « Bon anniversaire, papy » de son écriture appliquée de 5 ans. Elle portait sa robe préférée. Elle pensait que cette journée était consacrée à la famille. Ce n'était pas le cas. Nous étions chez mes parents, dans la maison même où j'ai grandi, cet endroit où j'ai passé des années à essayer de prétendre qu'il n'était pas rempli de cette sorte de cruauté silencieuse. Les jumeaux de ma sœur couraient partout en renversant des objets, et tout le monde agissait comme s'ils étaient des dons du ciel. Ils leur avaient acheté une grosse voiture jouet et des tenues assorties pour la fête. Manon, elle, a eu droit à une étreinte latérale et à une remarque désinvolte sur le fait qu'elle était trop calme pour son propre bien. Cela s'accumulait depuis des années. Il détestait le fait que Thomas et moi ayons réussi par nous-mêmes, que nous ne dépendions pas d'eux, que Manon aille dans une bonne école privée, porte des vêtements à sa taille et ait des fêtes d'anniversaire réellement organisées. Il disait qu'elle était gâtée, égoïste, trop choyée, pas comme les autres. Mais il ne s'agissait jamais d'elle. Il s'agissait de moi et de ce qu'il pensait que je leur devais. Le gâteau est arrivé vers la fin. Une chose massive avec les visages des jumeaux imprimés dessus en glaçage comestible. Manon n'y figurait pas même son nom. Ma mère a gloussé et a dit quelque chose à propos de blagues d'initié. C'est là que mon père a sorti cette phrase, « Du gâteau pour les vrais petits-enfants ». Et puis il a vraiment ri. C'est à ce moment-là que Thomas s'est levé. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé Manon. Il a juste levé son verre et s'est adressé à la pièce. À partir d'aujourd'hui, aucun de vous ne recevra plus la moindre part de notre entreprise. Je vous coupe les vivres. À partir de maintenant, débrouillez-vous tout seul. Silence complet. Ma mère a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. Le visage de mon père s'est décomposé. Mon frère a arrêté de mâcher. La main de ma sœur s'est figée avec une fourchette en l'air. Ils n'étaient pas juste choqués, ils étaient effrayés parce qu'ils savaient exactement ce que cela signifiait. Thomas et moi ne l'étalons pas, mais notre entreprise paie leurs factures. Toutes. Frais de scolarité, loyer, réparation, urgence. Nous avons été le filet de sécurité silencieux derrière chacun d'eux pendant des années. Et juste comme ça, Thomas a coupé la corde. J'ai baissé les yeux vers Manon. Elle fixait le gâteau, la carte toujours dans sa main. Puis elle a chuchoté, « On peut partir maintenant ?» Nous sommes partis sans dire un autre mot. Nous n'avons pas parlé sur le trajet du retour. Manon s'est endormie sur la banquette arrière en serrant sa carte. La mâchoire de Thomas était serrée tout le long du chemin, les mains verrouillées à 10h10 sur le volant, comme s'il était encore dans cette pièce. Je repassais en boucle l'expression sur leur visage. Pas de regret, pas de confusion, de la pure panique. Ça n'a pas pris longtemps. Le temps que nous arrivions à la maison, mon téléphone avait explosé. D'abord, c'était ma mère, « Ne surréagis pas, Sophie. Ton père plaisantait. Tu sais comment il est. » Il ne le pensait pas. Puis ma sœur, « Tu vas sérieusement laisser ton mari prendre ce genre de décision sans même nous en parler ? Ça nous affecte tous. » Et mon frère, celui qui n'avait pas eu de travail depuis 3 ans, « Tu réalises qu'on compte sur le prochain virement trimestriel, non ? J'ai déjà fait des projets avec cet argent. » Voilà à quoi ça se résumait. Des projets, des attentes. Comme si Thomas et moi n'étions qu'un distributeur automatique qu'il pouvait insulter quand il voulait tant que le virement arrivait à l'heure. Aucun d'eux n'a mentionné Manon. Pas un seul. Pas avant le lendemain. Nous mangions des crêpes dans la cuisine quand Thomas a reçu un appel de son bureau. Quelqu'un de la famille, nous ne savons toujours pas qui, avait envoyé un email à l'un de ses employés demandant si le gel des fonds était réel, car ils étaient prêts à s'excuser pour tout malentendu si cela permettait de sauver l'arrangement. L'arrangement, pas la relation, pas la famille, juste l'arrangement financier. Cet après-midi-là,
Manon a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. J'ai dû m'agenouiller, la regarder droit dans les yeux et lui dire la vérité. Pas la version édulcorée. Pas celle que j'ai avalée toute mon enfance. Non, chérie. Ils avaient tort. Pas toi. Elle n'a pas tout compris, mais elle a hoché la tête. Et c'était suffisant pour l'instant. C'était fini. Complètement fini. Thomas a appelé notre expert comptable et lui a dit de tout couper. Plus de frais de scolarité pour les jumeaux. Plus d'aide au crédit immobilier pour mon frère. Plus de dépôts secrets sur le compte bancaire de mes parents. Nous n'allions pas soutenir silencieusement des gens qui faisaient tout pour humilier notre fille. Les jours suivants furent un défilé de fausses excuses. Des textos disant des choses comme « On plaisantait juste, Sophie. Allez, tu es trop sensible, c'est juste comme ça que notre famille rigole. Ne le prends pas personnellement. » Mais rien n'avait changé. Pas vraiment. Ils n'ont jamais dit pardon à Manon. Ils n'ont jamais admis qu'ils avaient été cruels. Au lieu de cela, ils ont essayé de nous culpabiliser. Ils ont dit que nous détruisions la famille, que nous punissions tout le monde pour un malentendu, que c'était nous les égoïstes. Et pendant qu'ils envoyaient leur culpabilité, nous envoyions des avis de résiliation. Nous nous sommes retirés de tout. Plus de faveurs, plus d'accès, plus de simulacres. Ils voulaient avoir des favoris? Très bien. Mais maintenant, ils étaient seuls. À la fin de cette semaine, ils ont finalement réalisé que nous ne bluffions pas. Notre comptable a fermé chaque canal d'argent qui allait vers eux. Calmement, professionnellement et définitivement. L'aide au loyer, disparue. Les factures de carte de crédit que nous payions en coulisses, stoppées. Le fonds scolaire prépayé pour les jumeaux de ma sœur, annulé et remboursé. Ce n'était pas de la mesquinerie. C'était nécessaire depuis longtemps. Les appels ont commencé à devenir plus méchants. Ma mère a laissé un message vocal en pleurant. Pas à propos de Manon, ni même de la situation, mais parce qu'elle ne savait pas comment ils allaient passer Noël. Mon père a appelé Thomas directement pour la première fois depuis des années. Il a dit qu'il était déçu de lui pour avoir tourné le dos à la famille. Thomas a dit une phrase et a raccroché. Je n'ai jamais demandé ce que c'était. Je n'en avais pas besoin. Le vrai feu d'artifice a eu lieu quand mon frère a débarqué à notre bureau à l'improviste. Il est entré en trombe comme s'il avait encore une sorte d'autorité. Il a dit qu'on l'avait pris en traître. Qu'on ruinait la vie des gens. Il a même eu le culot de mentionner la voiture que Thomas l'avait aidé à acheter, celle pour laquelle il n'avait jamais fait un seul paiement. J'ai regardé depuis derrière la vitre du bureau la sécurité l'escorter vers la sortie. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils ne nous avaient jamais vus comme de la famille, juste comme des ressources, un moyen de vivre au-dessus de leurs moyens sans travailler. Et Manon en avait payé le prix. Ils ne supportaient pas qu'elle ait une vie meilleure que leurs enfants, qu'elle soit confiante, polie et aimée, et qu'elle n'ait pas besoin de leur approbation. Alors, ils ont essayé de la rabaisser de la seule manière qu'ils pouvaient. En la traitant de gâtée, en disant qu'elle était égoïste, en la faisant se sentir comme une étrangère dans une pièce pleine de gens qui étaient supposés être son sang. J'avais passé des années à ignorer ça, à laisser couler, à me dire que c'était juste leur façon d'être. Mais Thomas avait tracé la ligne, et maintenant il paniquait. Une semaine plus tard, nous avons reçu un email de ma mère intitulé « Soyons civilisés ». C'était 2 paragraphes de manipulation enrobés de sucre. Elle disait que les choses avaient été mal interprétées, que la famille devait rester soudée, et terminait par une phrase qui sonnait faux sur le fait que Manon était tout aussi spéciale que les autres enfants. Il ne comprenait toujours pas. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de respect. Ils avaient perdu les deux et nous n'avions aucune intention de rendre l'un ou l'autre. Ils ont commencé à apparaître là où ils savaient que nous serions. Ma sœur a attendu devant le cours de danse classique de Manon un après-midi. Je l'ai vue appuyée contre sa voiture, tenant un sac cadeau comme si cela allait arranger quelque chose. Quand elle m'a repéré, elle s'est approchée en souriant comme si de rien n'était. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'on ne devrait pas laisser une fête stupide ruiner la famille. Je lui ai posé une seule question, est-ce que tu t'es excusée auprès de Manon? Elle a cligné des yeux, hésité, puis a dit, enfin, elle a 5 ans.
Elle ne sait même pas ce qui se passait. C'est bon. C'était suffisant pour moi. Je me suis retournée, j'ai appelé Manon et nous sommes partis. Pas de cris, pas de scène, juste du silence et de la distance. À partir de là, c'est devenu laid. Ils sont passés de la culpabilisation à l'amertume très vite. Mon frère a posté sur Facebook à propos des gens avides qui oublient d'où ils viennent. Mon père a commenté en dessous avec un pouce levé. Ma mère m'a envoyé un email de 3 pages expliquant que la famille ne s'abandonne pas les uns les autres et a joint sa facture d'électricité en retard. L'interrupteur a basculé vite. De l'amour au parasitisme puis au ressentiment, le tout en un mois. Pendant ce temps, Manon a commencé à poser des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Pourquoi papy ne l'aimait pas? Pourquoi les jumeaux avaient tout et pas elle? Pourquoi personne n'avait mangé la décoration en pâte à sucre qu'elle avait faite? Je lui ai dit la vérité par morceaux, la version adaptée à son âge, que certaines personnes dans notre famille ne savaient pas comment être gentilles, que parfois les adultes sont méchants quand ils sont jaloux, que rien de tout cela n'était de sa faute. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, mais elle devenait toujours silencieuse chaque fois que le sujet de la famille était abordé. Thomas m'a assise un soir après qu'elle se soit endormie et a dit que nous devions faire quelque chose pour elle, quelque chose de grand, pas juste pour la distraire, mais pour lui montrer à quel point la vie pouvait être meilleure sans ce poids. Nous avons réservé des vacances la semaine même. Première classe, hôtel 5 étoiles vue sur mer, la totale. Pas pour frimer, mais pour célébrer la paix. Quelques jours plus tard, nous avons posté une photo. Manon avec des lunettes de soleil tenant une noix de coco avec une paille, souriant comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Pas de légende, juste un moment. Les commentaires ont commencé dans l'heure. Ma sœur, ça doit être sympa de prendre des vacances pendant que votre famille lutte pour garder l'électricité. Mon frère, j'espère que vous profitez du paradis pendant que le reste d'entre nous souffre. Ma mère, alors, c'est à ça que ressemble la trahison. C'est là que j'ai su que nous avions fait le bon choix. Nous n'étions pas les méchants. Nous avions juste fini d'être leur chaîne d'approvisionnement. Et Manon, elle souriait enfin pour de vrai à nouveau. Nous sommes partis pendant 10 jours. 10 jours sans appel culpabilisant. Pas de remarques sournoises. Pas de faux sourires étirés autour des tables de dîner. Juste nous 3. Des levers de soleil sur la plage, des petits déjeuners tranquilles, des châteaux de sable, et ce genre de rire rare que Manon avait quand personne ne la regardait. Elle a finalement demandé le 5e soir si nous devions un jour y retourner. Pas revenir de vacances, mais retourner vers eux. Thomas et moi nous sommes regardés. Nous pensions tous les deux à la même chose depuis des jours. Non, ai-je dit, nous n'avons pas à le faire. Quelque chose a changé après ça. Manon s'est détendue d'une manière dont je n'avais même pas réalisé qu'elle avait besoin. Elle a arrêté de demander pourquoi ses cousins ne lui parlaient plus. Elle a arrêté d'essayer de gagner une affection qui n'était jamais réelle. Elle était enfin capable d'être juste une enfant. Nous sommes rentrés à la maison avec une boîte aux lettres bourrée d'enveloppes. Des avis de retard, aucun des nôtres. Ma mère avait commencé à faire suivre ses factures à notre adresse. Je ne plaisante pas. L'eau, le gaz, même sont reçus de rendez-vous chez le dentiste. Thomas a tout jeté à la poubelle. Puis est arrivée la lettre de mon père, manuscrite, probablement pour avoir l'air plus sincère. C'était 4 pages de culpabilité, d'avertissement et de menaces à demi-mot. Il disait, nous préparons Manon à l'échec en l'isolant de la famille. Il prévenait que l'argent ne dure pas éternellement, et que nous reviendrions en rampant un jour. Il a terminé en disant, l'histoire du gâteau était clairement une blague, et si une gamine de 5 ans ne peut pas comprendre une blague, peut-être qu'elle est trop fragile. Je l'ai lu une fois calmement, puis je l'ai mise dans la déchiqueteuse. Ce soir-là, nous avons établi une nouvelle règle. Plus d'explications. Nous ne leur devions rien. Pas d'argent, pas de temps, pas de réponse. Nous avons changé nos numéros, les avons tous bloqués sur les réseaux sociaux, coupé chaque lien qui pendait encore, et puis nous avons commencé à vivre. Nous avons inscrit Manon dans une nouvelle école de danse, une avec des professeurs qui s'en souciaient vraiment. Nous avons organisé notre propre dîner de fête avec des amis proches et sans tension. Nous avons ri davantage. Nous avons mieux dormi.
Parfois, quand je conduisais, je passais près du quartier de mes parents et j'apercevais leur maison. Les fenêtres toujours sombres, l'allée plus vide que dans mes souvenirs. Ils n'ont jamais trouvé de travail. C'est la partie qui ne m'a pas surprise. Mon frère a fini par vendre ses consoles de jeux en ligne. Ma sœur a dû emménager chez une amie. Mes parents ont commencé à lancer des allusions à la famille éloignée disant que nous les avions abandonnés, espérant que quelqu'un mordrait à l'hameçon. Personne ne l'a fait. Il s'avère qu'ils avaient brûlé plus de ponts que juste le nôtre. Et c'était la vérité finale. Nous n'avions rien détruit. Nous avions juste arrêté de porter ce qui était déjà en train de pourrir. Le 6e anniversaire de Manon est arrivé et c'était la première fois que nous ne faisions pas semblant. Pas d'invitation gênante, pas de sourire forcé, pas besoin de la regarder ouvrir des cadeaux devant des gens qui ne savaient rien d'elle. Cette fois, c'était juste nous. Quelques amis proches, un jardin plein de lanternes, et une petite fille qui a pu être le centre de sa propre journée sans avoir besoin de le mériter. Elle a eu un télescope. Elle est obsédée par la lune ces derniers temps. Thomas l'a aidée à l'installer après la fête. Je suis restée en retrait sur la terrasse à les regarder dans l'herbe, son doigt pointé vers le haut vers rien, parlant comme si elle avait tout le ciel cartographié dans sa tête. Et c'est là que j'ai su, vraiment su, que nous ne reviendrions pas en arrière. La tentative finale est arrivée environ un mois plus tard. Une enveloppe est apparue à notre porte, livrée en main propre. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre, 5 pages dactylographiées signée par ma mère. C'était un mélange d'excuses et d'accusations. Elle écrivait qu'il n'avait jamais voulu blesser Manon, mais qu'il n'appréciait pas non plus d'être abandonné financièrement comme des ordures. Elle disait que nous étions allés trop loin, mais qu'elle comprenait si nous avions besoin de temps. Puis est venue la partie qui a fait rire Thomas quand il l'a lu. Si vous êtes prêt à rétablir un certain soutien, nous pouvons arranger une rencontre pour parler des choses comme des adultes. Nous considérons toujours Manon comme faisant partie de cette famille. Comme s'ils avaient un droit de vote. Thomas a plié la lettre une fois, l'a glissée dans un tiroir de cuisine et a dit « Ils sont finis ». Nous n'avons jamais répondu. Papa, on a prévu un autre voyage, quelque part de plus froid cette fois. Manon voulait de la neige. Nous avons posté une photo depuis le sommet d'une montagne. Manon dans un manteau rouge, de la neige sur les cils, souriant avec ses dents manquantes devant. Cette photo en disait plus que n'importe quelle déclaration que nous aurions pu faire. Les commentaires ont été immédiats, amers, prévisibles. Mon frère, j'aimerais qu'on puisse se permettre des choses comme ça. Ma sœur, waouh, ça doit être sympa de n'avoir à se soucier de personne d'autre que vous-même. Ma mère n'a pas commenté. Elle a juste liké la photo. Ce simple pouce bleu est resté là comme le dernier murmure d'un pouvoir qu'elle n'avait plus. Je n'ai pas supprimé les commentaires. Je voulais qu'ils restent là avec ça, parce que ce n'était pas de la vengeance. C'était le coup du manque de respect. Ils appelaient ça de l'abandon, mais ce n'en était pas. C'était de la clarté. Nous ne les avons pas coupés à cause de l'argent. Nous ne l'avons pas fait à cause d'une remarque ou d'un gâteau. Nous l'avons fait parce qu'ils ont regardé une enfant, une petite fille gentille, brillante et douce, et ont décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être aimée parce qu'elle n'était pas pratique. Et maintenant, ils devaient vivre avec ce qu'ils avaient perdu. Quant à nous, nous ne vivons plus dans la culpabilité. Nous vivons dans la paix. Et Manon, elle ne demande plus de leurs nouvelles. Elle continue juste de regarder vers l'avant. Quelques mois plus tard, l'école de Manon a organisé une fête des grands-parents. Elle n'a pas demandé si quelqu'un venait. Elle a amené Thomas. Il l'a accompagné en portant un costume, tenant une fleur qu'elle avait choisie elle-même. Elle l'a présenté à tout le monde, c'est mon papa. C'est mon grand préféré. J'ai reçu une photo de la maîtresse ce jour-là. Manon rayonnante. Thomas à côté d'elle, souriant comme si rien d'autre au monde ne comptait. Ce même après-midi, nous avons reçu un dernier email de ma mère. Il disait, nous essayons juste de lui apprendre à ne pas se croire tout permis. Nous n'avons jamais cessé de l'aimer. S'il vous plaît, ne nous effacez pas. Je n'ai pas répondu. Nous n'en avions pas besoin. Manon avait tout ce qu'il lui fallait. De l'amour, de la sécurité, un nouveau départ.
Et quant à eux, ils ont finalement appris ce que ça faisait vraiment d'être coupés de tout.